En début de semaine, l'Organisation météorologique mondiale a évalué à 80 la probabilité qu'un épisode El Niño se forme d'ici le mois d'août. Alors, Alex, je me tourne vers toi pour que tu nous expliques c'est quoi ça exactement un épisode El Niño? Bien, quand on parle de El Niño et de La Niña, on parle des variations de température des eaux de surface de l'océan Pacifique au niveau de l'équateur. C'est un endroit très précis. Et ça, c'est un cycle naturel de la Terre. C'est pas causé par les changements climatiques ou peu importe. C'est causé par une interaction qui est assez complexe entre les vents dominants au niveau de l'équateur et les eaux du Pacifique. Donc, quand ces eaux-là sont plus froides que la normale, on parle de la Niña. Quand les eaux sont plus chaudes que la normale, on parle de El Niño. Et entre les deux, on a un épisode qui est neutre. Et c'est justement ce qu'on a vécu au printemps. Un épisode neutre. Et là, tout porte à croire qu'on s'enligne vers un été marqué par El Niño. Un épisode qui pourrait être assez intense. D'ailleurs, plusieurs prévisions parlent de l'épisode le plus puissant jamais enregistré, ce qui battrait le record de 1982-1983. Bon, là, je t'écoute, je trouve ça un peu inquiétant. C'est quoi les impacts de l'épisode El Niño? On a toujours vécu El Niño et La Niña. Là, comme j'ai dit, c'est un cycle naturel, mais là, c'est plus intense, donc on risque de vivre les conséquences un peu plus fortement. Autour du monde, là, globalement, c'est la circulation atmosphérique qui va être touchée, donc les températures. C'est quand même plusieurs milliers de kilomètres carrés d'océan qui sont à une température élevée, donc ça a un impact partout sur la planète. Ça va faire augmenter les températures globales et une atmosphère plus chaude contient aussi plus d'eau, donc plus de précipitations. Les moussons, par exemple, seront à surveiller. La saison des ouragans va être différente. Dans le Pacifique, ça risque d'être un peu plus intense à cause des eaux chaudes. Dans l'Atlantique, El Niño va augmenter le cisaillement du vent, donc réduire la formation des ouragans. Et justement, la NOAA a déjà parlé d'une saison des ouragans dans l'Atlantique qui risque d'être en dessous de la moyenne, 3 à 5 ouragans dans leurs prévisions cette année. Bon, on est en train de préparer nos vacances. Est-ce qu'on risque d'en vivre les contre-coups aussi chez nous au Québec? C'est sûr que El Niño au Québec, c'est pas l'endroit le plus affecté, surtout en été, mais le phénomène va avoir une conséquence sur la position du courant jet et diviser le Canada en deux. L'Ouest risque d'être dans une situation de crête, donc du temps plus chaud. Nous, dans une situation de creux, donc des températures en dents de scie cet été. On parle pas de grosse chaleur, de grosses canicules, mais quand même, il y aura une variation de température. Des épisodes pluvieux aussi sous El Niño, des orages à surveiller pour la vallée du Saint-Laurent jusqu'en Gaspésie, risque d'inondation à surveiller. Et si on s'étire jusqu'à l'hiver, bien là, on risque d'avoir un hiver un peu plus doux que ce qu'on a vécu cette année. Bon, c'est peut-être la bonne nouvelle, ça. Il y en a une. Merci beaucoup, Alex. Merci.